Point de presse du 24 décembre 2013. Fait du mandat du président Kabila, jour J, moins 1391 jours. Mesdames et messieurs de la presse, à l'instar de l'ensemble de l'opinion tant nationale qu'internationale, les FAC opposition ont appris l'affaire des pourparlers budgétivores de Kampala sanctionnés le 12 décembre 2013 à Nairobi par un communiqué final conjoint CIRGL, SADC, la déclaration du gouvernement et celle du M23. Les engagements pris par le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers sa déclaration ont suscité des réactions dans des sens divers. Ces déclarations, ces réactions ont eu le mérite de mettre à nu les rivalités et autres querelles de boutiques qui opposent deux mouvances du camp des kabylistes de première heure, à savoir d'un côté la mouvance PPRD et alliés, et de l'autre côté bien sûr l'INC de Caméré et ses alliés, des circonstances frustrées d'avoir été écartés au Majoa. Pour les FAC opposition, toutes ces agitations statiques sont à mettre sur le compte d'une querelle de ménage, d'une distraction qui ne sert en rien les intérêts du peuple congolais. L'opposition politique est responsable, la vraie que nous représentons, qui a pris part aux concertations nationales, fait de la cohésion nationale son cheval de bataille. Mesdames et messieurs de la presse, en prenant l'engagement relatif à l'amnistie, tel que décrite au point 1.1 et au point 1.2 de sa déclaration du 12 septembre 2013, signée à Nairobi, le gouvernement devrait prioritairement appliquer cette amnistie au cas des prisonniers politiques et d'opinion que sont notamment le pasteur Coutinho Fernando, le président de la démocratie chrétienne Eugène Diomi Ndongala, le professeur Michael Mbonekoube, le président de l'INANA Willy Mishiki, l'honorable Mohindo DMCE et bien d'autres. Mesdames et messieurs de la presse, pour les FAC opposition, le véritable enjeu politique de l'heure est la mise en œuvre effective des recommandations des concertations nationales. Ces recommandations constituent les versets de la Bible politique des FAC opposition. Aussi, saisissons l'opportunité de la mise en place du comité national de suivi des recommandations des concertations nationales, CNES-BAR, RCN en sigle. Les FAC opposition vont-elles incessamment saisir cette structure de suivi pour la mise en œuvre diligente de certaines recommandations pertinentes, notamment celles relatives à la mise en place
d'une véritable administration électorale telle que stipulée à la page 8.1.2.2.1 et point 2.2 du rapport final de la thématique gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle des concertations nationales. L'administration électorale actuelle étant en effet dirigée par M. l'abbé Malou Malou, président controversé de la CENI, contesté par l'opposition, l'Église catholique et une grande partie de l'opinion, et qui, à ce titre, aurait dû déjà se déporter pour ne pas énerver l'esprit de la cohésion nationale et ainsi permettre de garantir la crédibilité des élections à venir. Mesdames et messieurs de la presse, en attendant, les FAC opposition, faire des lancers de l'opposition, sont prêtes-elles de lancer un vibrant appel à l'ensemble de l'opposition pour la mise sur pied au niveau de l'opposition d'un comité parallèle de suivi de la mise en œuvre des recommandations de concertation nationale en vue de veiller de l'application effective de celle-ci. Mesdames et messieurs de la presse, les FAC opposition saisissent cette occasion pour souhaiter au peuple congolais un joyeux Noël, une bonne et heureuse année 2014, année de paix, année de prospérité et de cohésion nationale. Nous avons dit et nous vous remercions.